Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment écrire en Python l'algorithme de dichotomie. Donc d'abord, on va expliquer le principe de la dichotomie, et puis après, on verra comment le coder en Python. Alors, la dichotomie, je rappelle que c'est une méthode qui permet de trouver quand est-ce qu'une fonction passe par l'axe des abscisses. C'est-à-dire que je vais supposer que j'ai une fonction continue entre A et B, qui part par exemple en A de quelque chose de positif et en B de quelque chose de négatif. Je sais que la fonction est strictement décroissante, par exemple, et à ce moment-là, je sais qu'elle va à un moment couper l'axe des abscisses. Bon. On peut bien sûr faire l'inverse, partir de négatif et puis arriver à positif. À ce moment-là, ce serait la même chose, je coupe l'axe en un seul point. Bon. Maintenant, la question c'est comment trouver une valeur approchée de ce point, de l'abscisse de ce point, avec une certaine précision, parce qu'on peut très bien la demander à 10 puissance moins 1 près, à 10 puissance moins 2 près, 10 puissance moins 3, etc., etc. Donc il faut que dans l'algorithme de dichotomie, on soit en mesure de donner la précision avec laquelle on veut avoir cette valeur. L'idée générale est la suivante. On va à chaque fois découper notre intervalle en deux. Il faut bien penser qu'il faut faire le parallèle avec le jeu qui consiste à deviner un chiffre entre 0 et 100, et puis on nous dit soit plus, soit moins. Au début, ce qu'on dit, c'est 50, et si on nous dit plus, à ce moment-là, on sait que c'est pas là-dedans. Donc du coup, on va dire, maintenant, la moitié entre 50 et 100, c'est 75. À chaque fois, on prendra la moitié, comme ça, on est sûr qu'il y a autant de chances qu'il soit au-dessus qu'en dessous. Et l'intérêt, c'est qu'à chaque fois, notre intervalle est divisé par 2. Si on nous dit c'est inférieur, à ce moment-là, on sait que ce sera entre 50 et 75, et donc on prendra le milieu de 50 et 75, qui est 62,5. Ensuite, si c'est plus grand, on prendra le milieu de 62,5 et 75, etc., etc. Ce qui permettra de diviser par 2 à chaque fois l'intervalle, et donc à un moment, l'intervalle sera plus petit que la précision que l'on souhaite, et donc on aura notre valeur avec la précision souhaitée. Bon. Donc ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, on prend le milieu, et puis on regarde est-ce que c'est au-dessus ou est-ce que c'est en dessous. Donc ce qu'on va faire à chaque fois, c'est regarder ce qui se passe au milieu, c'est-à-dire A plus B sur 2, et on va regarder si c'est supérieur à 0 ou inférieur à 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire à chaque fois f de A plus B sur 2, donc l'image de A plus B sur 2. Si c'est positif, à ce moment-là, par exemple, ici imaginons que c'est A plus B sur 2, et si ici c'est positif, je sais qu'à ce moment-là c'est après, et donc cette valeur, si je l'appelle M, donc M, on va dire que c'est A plus B sur 2, d'accord, donc là j'ai la valeur de M, et si cette valeur est positive, donc si f de A plus B sur 2, donc si f de M est supérieur à 0, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre la valeur de A, et je vais dire que maintenant le A, il vaut M, parce que mon nouvel intervalle, ce sera cet intervalle-là. Et donc à ce moment-là, ça va dire que le petit a est égal à M. La nouvelle valeur de petit a, ce sera M, donc le milieu de l'ancien intervalle. Par contre, lui, le B ne bouge pas, c'est toujours le même. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le f de A plus B sur 2 est négatif, donc ça veut dire que là, au contraire, alors je vais faire le cas, c'est si justement après je passe là, donc maintenant je suis entre A et B, ça c'est la nouvelle valeur de A et B, donc là je vois que le f de A plus B sur 2, au contraire, maintenant il est négatif, donc là cette fois-ci, c'est le B qui vaudra la nouvelle valeur de M. Donc sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est B qui est égal à M. Donc voilà un petit peu le principe général. Bien sûr, il faudra prendre en compte le fait que f de A plus B peut être égal à 0, parce que si, par exemple, ici l'abscisse du point qui coupe l'axe des abscisses, c'est exactement le milieu, on peut très bien imaginer que ça tombe pile poil, à ce moment-là, j'ai finalement, j'arrête l'algorithme, et donc je dis, c'est cette valeur-là qui m'intéresse. Donc il faudra renvoyer cette valeur-là. Donc ça sera à prendre en compte. Donc il y a un sinon, donc sinon, c'est plutôt si f de A plus B sur 2 strictement négatif, et puis le sinon, le dernier sinon, c'est-à-dire si c'est égal à 0, à ce moment-là, il faut retourner la valeur de M, qui correspond à l'abscisse que l'on cherche. Bon. Alors le souci de cette méthode-là, c'est que là j'ai fait le cas où f est décroissante. Mais bien évidemment, si f est croissante, donc imaginons quelque chose comme ça, là on voit qu'au contraire, comme f de A plus B sur 2 est positif, ici, c'est le B qui doit valoir le M. C'est-à-dire que si jamais ma fonction est croissante, ici, il faudrait que j'inverse les deux conditions. Or, moi, je veux un algorithme qui marche de manière générale, parce que je ne sais pas à l'avance si ma fonction f va être croissante ou décroissante sur l'intervalle AB. Donc plutôt que de faire cette condition, c'est-à-dire si f de A plus B est supérieur à 0 ou inférieur à 0, on va faire quelque chose d'un petit peu plus intelligent.
Donc là, je vais refaire un schéma. Et comme ça, on comprendra bien le principe. Hop, le schéma va être le même, mais le principe de la condition va être un petit peu différente. C'est-à-dire que là, j'ai A, là, j'ai B. Je vais encore reprendre le cas décroissant, et puis après, on fera le cas croissant. Donc là, ce que je vais faire, c'est, imaginons que j'ai M qui est ici. Ce qui va se passer, c'est que je vais regarder si f de A et f de M ont le même signe. Parce que s'ils ont le même signe, c'est-à-dire que s'ils sont ici, ils sont tous les deux positifs, bah comme ils sont tous les deux positifs, je sais que là où ça va passer par 0, c'est après. Alors qu'au contraire, si c'est négatif, c'est dans l'autre sens. Maintenant, si je fais le cas croissant, donc par exemple ici, bah là, même principe, j'ai f de A et f de M qui sont eux tous les deux négatifs, donc ils sont de même signe, et comme ils sont de même signe, c'est pareil, j'ai le A qui est à la place du M. Maintenant, comment on fait pour traduire le fait que f de A et f de M sont le même signe? Bah, s'ils sont du même signe, ça veut dire que leur produit est positif. Donc là, la condition, ça va plutôt être si f de A fois f de M supérieur à 0. Et ça veut dire si f de A et f de M sont de même signe. Et s'ils sont de même signe, comme on voit, que la fonction soit croissante ou décroissante, dans les deux cas, s'ils sont de même signe, c'est le petit a qui vaut M. Par contre, s'ils sont de signe contraire, comme on le voit après ici, ça veut dire que c'est le petit b qui doit valoir M. Et j'ai toujours, bien sûr, si c'était égal à 0, ça veut dire que comme le f de A vaut pas 0, c'est le f de M qui vaut 0. Et si f de M vaut 0, bah, c'est le M que l'on cherche. Donc voilà un petit peu l'idée générale du principe de dichotomie. Maintenant, on va voir comment coder ça. En réalité, ça va être très simple, puisque une fois qu'on a compris le principe, là je l'ai écrit en langage plus ou moins naturel, pas en Python, mais en langage naturel, et bien maintenant on va l'écrire tout simplement en Python. Donc comment on fait une fonction? On commence par def, on met le nom de la fonction, bon, on va l'appeler dichotomie, tout simplement. Après on peut l'appeler comme on veut, hein, mais pour être sûr de savoir ce que c'est, on va l'appeler dichotomie. Et maintenant il faut mettre les arguments. Qu'est-ce que j'ai comme argument dans mon programme? Ben, j'ai déjà la fonction f, parce que la fonction f, on peut très bien, on ne sait pas à l'avance quelle fonction on va prendre. Le petit a et le petit b, mon intervalle de départ, eh ben, il faut aussi que je le précise, parce que je ne sais pas, je peux prendre la même fonction, mais avec des intervalles différents, parce que la fonction peut très bien avoir plusieurs racines. Et enfin, il faut que aussi je donne la précision, c'est-à-dire jusqu'à quelle précision il faut aller avant d'arrêter l'algorithme. Donc du coup, cette précision, je vais l'appeler P comme précision. Et je mets 2 points, puisque quand la syntaxe, hein, c'est def, la fonction, le nom de la fonction avec les arguments, et après 2 points. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est définir une autre variable, cette fois-ci qui ne va pas être là-dedans, qui est une variable temporaire. Alors, on va indenter, bien sûr, puisqu'il faut toujours décaler ce qu'on appelle indenter pour que ce soit plus lisible. Et donc D, ça va être quoi? Ça va être la distance entre le petit a et le petit b, qui va correspondre, grosso modo, à la précision. Parce que quand j'ai mon intervalle ici, ce qui va se passer, c'est qu'au début, j'ai un intervalle AB qui a une certaine longueur. Donc là, cette distance D, ça va être là, au début, ça va être ça. Et après, bah, comme je coupe mon intervalle en deux, par exemple j'ai le petit a qui vient ici, et bah, la nouvelle distance AB, ce sera plus ça, ce sera ça. Donc, ce sera la moitié de l'ancien intervalle. Ensuite, je vais recouper en deux, etc., etc. Et bien sûr, l'idée, c'est que je vais m'arrêter quand la distance D sera inférieure à la précision. Parce que dès que la distance entre A et B est plus petite que la précision, comme je sais que mon M, la valeur que je cherche, elle est entre A et B, eh bien j'aurai ma valeur que je cherche avec la précision P. Donc cette distance entre A et B, comment ça s'écrit? Bah, ça s'écrit, alors soit on écrit B-A, parce qu'on sait que B est plus grand que A, donc la distance entre A et B c'est B-A. Par contre, si on n'est pas sûr, on peut dire bah, peut-être que le A est plus grand que le B, et bah, pour être sûr d'avoir quelque chose de positif, on peut mettre abs de B-A. Abs, ça veut dire valeur absolue. Donc la valeur absolue de B-A, bah, si B est supérieur à A, ça fera B-A, ça fera bien la longueur de l'intervalle. Si A est supérieur à B, ça fera A-B, et donc ça fera bien la longueur de l'intervalle aussi. Donc à ce moment-là, dans les deux cas, ça marche. Maintenant, nous allons pouvoir faire notre boucle, parce que bien sûr, il va falloir faire une boucle. À chaque fois, je vais diviser par 2, jusqu'à ce que, comme on a dit, la distance soit inférieure à la précision. Donc, comme c'est une boucle jusqu'à ce que, c'est tant que, une boucle tant que, c'est while. Donc, pour l'instant, je ne le décale pas, puisque c'est aligné avec le D. Donc while quoi? Eh bien, while, c'est tant que quoi? Tant que
la distance ici entre A et B est plus grande que la précision que je souhaite. La distance entre A et B, c'est petit d, et la précision, on a dit que c'est petit p, donc tant que d est supérieur à p. Comme moi, je veux m'arrêter quand d est inférieur, bien sûr, la condition, c'est l'inverse, c'est-à-dire tant que d est supérieur à p. Et là, je mets 2 points, puisque j'ai écrit un while. Et maintenant, nous allons pouvoir faire ce que j'ai fait ici. Donc là, eh ben, j'ai écrit m égale a plus b sur 2, donc c'est ce que je vais écrire. Je vais d'abord poser m, alors là, je vais le décaler encore une fois parce que je suis dans le while. Donc a plus b sur 2, ça s'écrit a plus b entre parenthèses et après slash 2, ça c'est une division c'est un slash, un produit c'est une étoile en Python. Donc d'abord je pose le m qui est égal à a plus b sur 2, et après on a dit quoi? On a dit si f de a fois f de m est supérieur à 0, a égale m, sinon b égale m. Alors, ça, je peux le faire. Il faut bien penser, attention, que j'ai aussi le cas que m, si m est égal à 0. Donc la question, c'est est-ce que je le mets au début, est-ce que je le mets à la fin, etc. Il n'y a pas vraiment d'ordre, c'est vous qui voyez. L'important, par contre, c'est que ce soit cohérent avec ce qu'on a vu. Donc par contre, comme il y a 3 cas, je vais avoir un if. Donc je vais avoir ici un if. Mais après, comme j'aurai 2 sinon, alors du coup j'aurai un elif, ici, et après j'aurai un else, ici. Attention, il n'y a pas de else, hein, c'est d'abord un elif, après c'est if, elif, 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 et après, enfin, le dernier, c'est else. Alors, là, ici, ça va être quoi les if, les elif? Bah, je vais avoir les trois, c'est-à-dire si f de a fois f de m égale 0, si c'est supérieur à 0 et si c'est inférieur à 0. Grosso modo, l'ordre n'a pas beaucoup d'importance ici parce que de toute façon, les trois ne peuvent pas être en même temps. C'est-à-dire que si soit c'est strictement positif, soit c'est strictement négatif, soit c'est égal à 0, mais je ne peux pas avoir les trois. Donc finalement, l'ordre n'a pas beaucoup d'intérêt. Le mieux, c'est de commencer par le égal 0, comme ça au moins c'est fait. Donc if f de m égal, alors attention, comme c'est une condition, il faut mettre égal égal, parce que là c'est un if, hein. Si on met juste f de m égale 0, bah, le f de m va valoir 0. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut, moi on veut tester la condition, est-ce que f de m vaut 0? Donc if f de m égale 0, on met 2 points parce que j'ai mis un if, et donc là qu'est-ce qui se passe? Déjà je vais décaler, indenter parce que je suis dans le if, et si f de m égale 0, ça veut dire que, eh bien, au milieu de mon intervalle, je passe pile poil par 0. Et moi, c'est la valeur qui m'intéresse, que le but de l'algorithme, c'est quand même de renvoyer la valeur où ça coupe. Et donc, si f de m égale 0, ça veut dire que justement, ça coupe en m. Donc, j'écris return m. Return m, puisque moi, c'est la valeur qui m'intéresse. Ensuite, le deuxième cas, c'est si, comme on a vu, f de a fois f de m, strictement supérieur à 0. Là, je mets aussi 2 points, puisque j'ai mis un elif. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a vu que c'était le petit a qui est égal à m. Maintenant, dans le else, le else c'est le troisième cas, c'est-à-dire si f de a fois f de m est inférieur à 0, et si c'est inférieur à 0, à ce moment-là, on a vu c'est le b qui vaut m. Donc là, j'écris ici b est égal à m. Et bien sûr, tout ça c'est décalé, c'est indenté, puisque je suis soit dans le if, soit dans le elif, soit dans le else. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais retourner la valeur de m, puisque à la fin, j'ai toujours mon m qui vaut a plus b sur 2, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'aurai a et b, et mon m, c'est toujours égal à a plus b sur 2. Et quand est-ce que je vais sortir de l'algorithme? Alors, soit parce que j'ai fait return m, et à ce moment-là, bon, mon algorithme est terminé, j'ai fait le return, point. Sinon, c'est aussi quand le d est inférieur à p, c'est-à-dire que la distance ici sera inférieure à la précision. Donc si par exemple je voulais une précision de 10 puissance moins 2, c'est-à-dire qu'ici la distance sera inférieure à 10 puissance moins 2, donc mon m, je l'aurai forcément à une précision qui sera inférieure aussi à 10 puissance moins 2. Et donc, le m, c'est justement la valeur que je cherche, hein. Alors ça veut dire que là, je vais couper dans cet intervalle-là, entre a et b, je ne sais pas où, mais du coup, je vais donner la valeur de m. Et donc, je fais return m. Par contre, attention, là, je suis sorti du while, donc du coup, il faut que j'indente avec le while, donc il faut que je le décale ici. Et là, je vais faire return m. Donc là, bien sûr, je suis décalé par rapport au while, puisque là, quand je fais return m, je suis sorti du while. Et bien sûr, par contre, tout ce qui est dans le while est décalé, comme ça visuellement, on voit bien que tout ça c'est décalé par au while, donc tout ça c'est dans le while, et par contre, une fois que je sors, eh bien, je reviens ici, et donc je fais return m. Voilà. Qui est le m que j'aurais calculé à ce moment-là.
Donc voilà un petit peu l'idée de la dichotomie en Python, comment ça se code. Il y a différentes méthodes, ici on peut changer bien sûr, hein, si f de m, f de a fois f de m supérieur à 0, a égale m, et puis après on met les autres, on inverse le sens, il n'y a aucun souci pour inverser le sens. D'accord. Et sachant aussi que bien sûr, là le f, on peut le mettre comme ça, mais on peut très bien ne pas mettre le f ici et définir précédemment quelle est la fonction f. On met def f de x de point, et là on met par exemple return x carré, c'est-à-dire que f égale x carré, et à ce moment-là, j'aurais pas besoin de définir la fonction f ici, parce que je l'aurais définie avant dans mon programme. Mais de manière générale, on peut très bien le faire ici, ça marche très bien également. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur le Python. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.